Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici un pH mètre Lidl acheté parce que j'avais besoin d'un pH mètre, qu'il y en avait un. C'est quand même vachement pratique quand il pense à faire les bons outils pour ce dont j'ai besoin. J'apprécie le geste. En l'occurrence, l'objectif est de tester le pH de la piscine de façon simple et rapide, la petite Intex. J'ai plus de kit de test par solution colorée, donc j'ai voulu essayer ça. C'est qu'à titre indicatif de toute façon, c'est une piscine assez basique. Euh, il faut mettre la pile dedans et faut pas tout casser, donc j'y vais doucement. Et pendant que je m'amuse à faire ça, vous allez voir, là il y a les sondes en bas, et la pile est dans la boîte avec tout un tas de choses, beaucoup plus que ce à quoi on s'attend, puisque c'est un pH mètre qu'il faut calibrer vous-même. Et il faut le calibrer régulièrement, ou en tout cas après chaque absence d'usage prolongé. Pour faire le calibrage, on utilise de l'eau distillée, pas de l'eau déminéralisée, c'est pas la même chose. Et en l'occurrence, il n'y en avait pas chez Bricomarché quand j'ai voulu en trouver. Euh, et on fait plusieurs dosages précis, donc il faut un verre doseur et des verres propres pour faire ça. Et en fait, ces petits sachets permettent de baisser le pH ou de l'augmenter de l'eau déminéralisée, selon ce qu'on utilise comme sachet, de l'eau distillée, pardon, puisque l'eau distillée a un pH connu qui est de 7. C'est un pH neutre. Si vous voulez en apprendre plus, je vous laisse aller sur Google regarder le pH. Il y a chaque solution, chaque liquide a un pH et l'eau distillée, le pH c'est 7. C'est le pH neutre, c'est le pH de base. Enfin, c'est le point de départ. L'idée, alors pour le calibrer, si on le calibre, on aura une mesure précise. En l'occurrence, j'ai choisi de ne pas le calibrer. Toute la procédure dans la notice, c'est un peu pénible si vous voulez le faire. Notamment parce que la saison d'été est globalement en partie terminée. Et ensuite parce que j'avais pas d'eau distillée. Donc là, je vais juste le mettre dans de l'eau normale du robinet. Et vous allez regarder le pH de l'air, qui vaut rien, descendre au fur et à mesure. Et ça va descendre jusqu'à 7,4, qui est à peu près le pH de l'eau du robinet là où on est. Ce qui n'est pas choquant, c'est pas étonnant comme valeur. Je vais aussi tester l'eau déminéralisée que j'ai, puisque c'est ce que j'avais et je pensais que c'était ce qu'il fallait. J'avais pas bien lu la notice ni réfléchi. Donc voilà. Alors, à savoir, il met un certain temps à arriver à une mesure. Hein, il prend un peu son temps pour le faire. Euh, et la valeur du pH va varier en fonction de la température aussi. C'est pas un outil de mesure d'une très grande précision dans l'absolu. C'est un petit testeur de pH. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un test comparatif de pH entre l'eau du robinet et la piscine, puisque le principe d'une piscine, c'est qu'il faut que le pH soit maintenu au pH naturel de l'eau qui a servi à la remplir. C'est ça la logique d'une piscine. Alors après, vous pouvez avoir des variations dans certains cas particuliers, mais dans le cas d'une piscine basique, normale, simple, c'est ça le truc. Donc là, dans l'eau distillée, vous allez voir, je le fais aussi parce que je suis juste avant de réaliser que c'est dans l'eau déminéralisée, puisque je réalise juste là que j'ai pas d'eau distillée et que c'est ça qu'il me faut. Donc je suis en train de faire mon test, ça sert à rien. Mais donc, je vais m'en servir comme d'un testeur comparatif. Et pour faire ça, bah, c'est très simple. Je vais remplir un verre d'eau du robinet. Je vais allumer le testeur et je vais tester l'eau de ce robinet. Alors je vous le passe en accéléré parce que à chaque fois ça prend quelques minutes d'avoir la mesure sur un écran pas très lisible au soleil en plus. Mais vous le verrez dans quelques courts instants, on arrive à une valeur de 7,40 à peu près hein, pour le pH de l'eau du robinet que j'ai laissé se réchauffer un peu pour qu'elle soit à température ambiante. Là il fait une chaleur à crever donc elle est arrivée à une chaleur tout à fait au-delà de ce qu'on accepterait de boire sans que ce soit vraiment nécessaire et désagréable. Donc là, vous pouvez voir qu'il est à peu près stabilisé. Il varie entre 7,43 et 7,44. Donc maintenant que j'ai cette valeur, je sais que si je teste la piscine à une température d'eau similaire, je veux un résultat similaire. Je ne suis pas à chercher le dixième près. Ce que je veux, c'est voir si la piscine est au-dessus, en dessous
plus probablement au-dessus, hein, réalistement. Et pour ça, bah, je remets le truc en route. Vous voyez, dans l'air, il m'affiche des valeurs un peu absurdes. Il faut bien garder le niveau entre les deux marques qui sont sur le plastique noir en bas qu'on révèle quand on enlève le cache. Et vous pouvez voir que là, je vais le laisser se réguler. J'essaye de rendre l'écran lisible en faisant de l'ombre, mais en fait, c'est une mauvaise idée. Et c'est ce que je vais utiliser, comme ça que je vais arriver à avoir une valeur de pH. Là, vous voyez, elle est dans les 7.8. Et 7.8, c'est trop, donc il me faut du produit pH- pour baisser le pH de la piscine. Et c'est tout ce que je voulais savoir. Donc voilà comment j'utilise ce testeur de pH. Et ça me suffit pour l'instant, je ferai la calibration l'été prochain. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner pour voir les autres outils que je ne peux pas m'empêcher d'acheter. Et puis si vous avez des questions, des remarques ou des conseils, les commentaires sont là pour ça.